Tous, merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, c'est gratuit. Et vous allez faire partie de cette grande famille internationale sur YouTube qui utilise la belle langue de Molière pour se renseigner sur ce qui se passe vraiment, sur ce qu'on nous cache, ce qu'on nous passe en dessous du radar, ce qu'on balaye en dessous du tapis, comprendre le changement climatique, les changements climatiques, le grand minimum solaire, l'endoctrinement, les manipulations de masse. C'est trop dangereux. Et apprendre que l'Antarctique se refroidit, entre autres. On est le 1er octobre 2018, 9h59, heure du Québec. On va aller voir ça ensemble tout de suite. C'est un lien qui m'a été envoyé par un abonné de la chaîne, que je remercie, qui veut que je parle de plus en plus de l'hiver, parce que je vous annoncais que le printemps et l'été, c'était pour être vraiment éprouvant, ça l'a été, et que l'automne et l'hiver qui nous attendent vont être très éprouvants eux aussi. Et il m'a dit, essaie de parler de plus en plus de ça, parce que en Europe, on est vraiment stressé avec ça, parce que vous le voyez déjà, il y a une semaine de froid incroyable, et l'hiver qui s'en vient s'annonce très difficile. Mondialement, il va y avoir beaucoup de changements, de perturbations, de catastrophes. On a vu déjà, je vous en avais annoncé il y a quelques semaines, des tremblements de terre majeurs et des événements majeurs, et on a eu ce malheureux tsunami suite au grand tremblement de terre en Indonésie. Enfin, ça remonte, l'article, à 2005. Imaginez-vous, 2005, on est en 2018, il y a déjà 13 ans de ça. On apprenait, puis on nous publiait que l'Antarctique se refroidit en 2005. Alors que Al Gore qui était en pleine campagne de démonisation de l'industrialisation, puis essayait de nous, avec ses épouvantails à moineaux, de nous convaincre et nous faire peur qu'il fallait qu'on lui donne des milliards et des trilliards en taxes et en impôts pour lutter contre les changements climatiques et sauver la planète. C'est incroyable. Pendant que la pointe nord de l'Antarctique, près de 90% des glaciers de la péninsule de l'Antarctique ont régressé en 50 ans, la température moyenne a augmenté dans la région de 2,5 depuis 1950. Cette information, lue à la légère, laisserait penser que le réchauffement global touche également l'Antarctique. Mais alors, que doit-on penser de la réalité du phénomène qui prouve que c'est un refroidissement que connaît l'Antarctique et non pas un réchauffement? Parce que c'est sûr que tout est cyclique. S'il y en a qui pensent que ce qui se produit en ce moment, c'est tout nouveau, puis c'est dû à l'industrialisation, je vous arrête tout de suite, puis on remonte dans le temps. Il y a des époques, par exemple dans des grands minimums solaires de Maunder, entre autres, où des régions de l'Antarctique ou de l'Arctique connaissaient des périodes de réchauffement pendant le grand minimum solaire, pendant des ères minières de glace. Donc, c'est pas nouveau, puis c'est récurrent dans ce phénomène de grand minimum solaire et de grand minimum comme dans lequel on est et qui peut être comparable à celui de Maunder, entre autres, d'avoir ces régions-là qui connaissent, eux, une espèce de réchauffement, mais ça s'est vu il y a 500 ans, 1000 ans, 1500 ans, 2000 ans, 3000 ans. Donc, mais eux autres, ils ont tellement voulu nous vendre une histoire payante pour eux que ces anomalies-là, dans le temps qu'on était ignorant, pouvait passer, maintenant ça passe plus. On le sait que ça existait, ça existera toujours, ces réchauffements locaux, même si globalement, il y a un refroidissement. Mais eux autres, ils ont pris le réchauffement local d'un endroit pour vous convaincre que ça y est, alors que l'Antarctique et l'Arctique connaissent une augmentation de leur surface de glace depuis 3 ans de 15%. Une équipe internationale de scientifiques a découvert un changement rapide de la température et de la salinité des eaux profondes de l'océan méridional en Antarctique, c'est là que c'est important, qui pourrait avoir un impact significatif sur le climat mondial. Ces eaux sont plus froides et plus salées qu'il y a 10 ans. Donc en 2005, ils voyaient et ils découvraient que les eaux étaient plus froides et que c'était pour avoir un impact, ça prend du temps. Et là, on est rendu en 2018, puis on voit l'impact, il fait froid, il y a de la neige partout, ça tombe en quantité record. Donc, on est loin de... Il est où le réchauffement climatique? Et là, c'est tellement devenu... Ça tient tellement juste par un fil, leur histoire, que maintenant, ils mettent tous les efforts et l'argent nécessaire pour vous convaincre de leur théorie en essayant de démoniser des périodes de chaleur l'été, des vagues de chaleur qui existent depuis toujours aussi. Ça tient tellement plus qu'à un fil, ils ont tellement plus d'arguments
que là, ils essayent de vous convaincre que parce qu'il fait 32 degrés en plein mois de juillet, ça y est, c'est la preuve. Voyons, ils sont tombés sur la tête, ce monde-là. C'est incroyable. Donc, ces eaux sont plus froides et plus salées qu'il y a 10 ans. L'échelle et la rapidité de ces changements ont surpris les scientifiques et ce phénomène pourrait indiquer un ralentissement de la circulation des courants, lequel a une forte influence sur le climat. L'Antarctique est une des seules zones du globe où la tendance est au refroidissement ces 20 dernières années. Excepté pour la petite péninsule, il en dit, qui est toujours la même, qui subit comme une espèce de réchauffement pendant ce grand minimum solaire dans lequel on est. Dans de fortes anomalies dans le vortex polaire en Antarctique depuis pas mal d'années. Il fait descendre de l'air froid de la stratosphère aux limites de la tropopause, qui n'a rien à voir avec l'andropause ou la ménopause. Ce froid intense qui arrive à pénétrer dans les hautes couches de la tropopause est d'ailleurs responsable en grande partie de la destruction de la couche d'ozone. Écoutez ça, ce qu'on nous dit là, à cet endroit du globe, et du trou béant qui y règne. Écoutez bien, on relit ça ensemble, OK? Ça nous vient de vraiment un article scientifique sérieux. Écoutez bien ce qu'on dit. Ce froid intense qui arrive à pénétrer dans les hautes couches de la tropopause est d'ailleurs responsable en grande partie de la destruction de la couche d'ozone à cet endroit du globe et du trou béant qui y règne. Vous rappelez-vous ce qu'on nous donnait comme explication pour le trou béant immense dans la couche d'ozone? Une autre fraude. Donc, c'est vraiment... C'est complexe. Le climat, c'est complexe. La vie, c'est complexe. Le monde, c'est complexe. L'univers, c'est complexe. On a pensé qu'on comprenait tout alors qu'on comprend absolument rien. C'est beaucoup plus grand que nous. C'est beaucoup plus vaste que nous. La seule chose qu'on est capable de détecter et comprendre et exposer, c'est la malhonnêteté de nos dirigeants. Ça, c'est très facile à comprendre. C'est pas complexe et grandiose comme le travail magnifique de la divinité dans la création de l'univers. Ces gens-là sont tellement facilement exposables parce qu'ils sont grossiers. L'Antarctique montre réellement des signes de refroidissement de l'océan à l'atmosphère et de l'atmosphère à la stratosphère. Tout indique que ce continent se refroidit rapidement depuis 20 ans. La perte de la couche d'ozone est la meilleure preuve de ce refroidissement en haute altitude. En effet, un refroidissement de la stratosphère détruit la couche d'ozone. Nous verrons ultérieurement les facteurs qui peuvent refroidir la stratosphère et l'océan dans d'autres articles. Wow! Ce qui est très curieux dans ce que nous constatons, c'est que le refroidissement semble général. En effet, la chute des températures ne touche pas seulement l'atmosphère, mais également l'océan. Et là, c'est beaucoup plus préoccupant. Si l'océan est touché, c'est l'ensemble du système qui semble bouleversé. Nous n'avons plus affaire à une simple descente des températures, mais nous avons plutôt affaire à un changement climatique. Qu'est-ce que je vous dis? Ce qui arrive à l'Antarctique devrait probablement précéder le même type de phénomène dans l'Arctique. Par le passé, à chaque refroidissement important, les deux pôles étaient concernés. Merci à cet abonné, vraiment, pour nous avoir envoyé ce lien qui date de 2005. Imaginez-vous. C'est vraiment spectaculaire. Merci vraiment à cet abonné, des plus rapides sur la gâchette. Je ne sais pas si vous commencez à comprendre ou si c'est encore un peu trop difficile de se déprogrammer, désendoctriner. C'est dur, parce qu'on a tellement été convaincus, puis on est tellement devenus des bons petits soldats qui veulent sauver la planète. Mais la réalité est tout autre chose.